Cet engagement épouse bien la vision du président de la République. Le président de la République insiste. Monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, a fait de la sécurité et de l'ordre dans ce pays son credo. En tout cas, aucun ministre ne peut faire une déclaration publique sans dire sur instruction, sur orientation, sous le leadership éclairé du chef de l'État, comme des moulins à prière, ils ressassent ces phrases dans leurs discours, dans toutes leurs interventions. Sur instruction du président de la République. En réalité, aucun ministre n'agit de son propre chef, tous agissent sous ordre, sur orientation et instruction du président de la République. Seulement, voilà ces déclarations citées sans aucune conviction, sonnent creux parce que dans la pratique, les résultats sont quasi inexistants, alors que ces discours se font presque toutes les semaines. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un grand hommage à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Voici quelques grandes lignes de la politique du président de la République. Renforcer le capital humain, offrir l'électricité et l'eau potable à tous à moindre prix, offrir des soins de santé de qualité à tous, assainir et moderniser les lieux de vie des populations, procurer l'égalité des chances et l'emploi des jeunes, former au métier de la culture, former et préparer les jeunes aux compétitions sportives. Tout est écrit noir sur blanc et c'est ce que chaque ministre répète, mais sans aller réellement dans l'action. D'autres, pour exprimer leur soumission, leur allégeance au chef, grâce à qui sont-ils ministres et doivent leur survie gouvernementale. L'inefficacité de l'action gouvernementale n'est plus à démontrer. Le nouveau programme de développement 2022-2026 totalisera 1 an bientôt sans qu'il ne connaisse sa matérialisation. Le gouvernement cherche encore les fonds à l'extérieur. Pendant ce temps, les 10 hôpitaux généraux dans les départements demeurent inachevés. 2 seulement sur 12 fonctionnent partiellement. Les nouveaux médecins qui rentraient de Cuba devraient encore attendre avant leur insertion professionnelle effective. Certains ministres, devenus experts pour avoir occupé tous les postes ministériels presque, demeurent pourtant improductifs. Émile Wosso, passé du ministère des Ondes économiques spéciales à celui de l'énergie, en passant par les travaux publics, le transport et le travail, sans qu'il y ait un réel impact sur le terrain. Les ondes économiques spéciales sont toujours en schéma sur les papiers. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'eau et de l'électricité, ministre de la recherche scientifique, ministre de l'enseignement supérieur, aujourd'hui ministre du pétrole. Honoré Saï a eu 1 an comme un stagiaire dans une société, passe du département de l'énergie au transport, certainement pour mieux apprendre. Jean-Marc Tchister-Tchikaya, désormais ministre des Ondes économiques spéciales, après avoir séjourné au département des hydrocarbures et des transports. Cette politique de la chaise musicale vise probablement l'efficacité, mais hélas, les 12 batailles du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, qui viennent détailler la marche vers le développement, paraissent invaincus. Tous les secteurs souffrent, et ce, depuis plusieurs décennies. Peut-être que les guerriers choisis pour les 12 batailles seraient en déphasage, d'où se contentent-ils à reciter les orientations du chef de l'État. Sous le leadership éclairé du président de la République,